Bonsoir, bonjour, bon après-midi à toi, à mon frère, ma soeur. Peu importe à quelle heure que tu vois cette vidéo, si tu nous suis en live ou si tu écoutes cette vidéo en reprise. Et bienvenue à cette méditation de jeudi. Comme à chaque jeudi, on recommence. On avait pris une pause des vacances, etc. On recommence aujourd'hui avec les méditations de jeudi. Et cet espace que je vais continuer à t'offrir à chaque jeudi. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de nous connecter avec nous-mêmes, de nous connecter avec notre énergie, de reprendre notre pouvoir. Puis, comme je dis souvent, la méditation, c'est vraiment une de notre outils les plus puissantes pour créer notre réalité. Donc, voilà, comme à chaque jeudi, on va traiter aujourd'hui une thématique différente. Et avant de commencer, je veux juste faire quelques petits rappels. Et bon, la méditation qu'on fait aujourd'hui, ça a toujours été des contributions volontaires. J'ai commencé à demander tout simplement une contribution de $8. Et le numéro 8, que c'est pour moi un numéro important dans ma vie, que j'aime beaucoup, parce que c'est cette image de l'infini, et à travers laquelle je vois très bien un échange énergétique entre toi et moi. Donc, comme on me l'a fait dire souvent, et pour plusieurs personnes, la méditation, ça fait tellement de bien. Et puis oui, ça fait de bien à tout le monde. On fait de bien aussi à la planète. On contribue à créer cette réalité. Donc c'est ça, juste comme ça, de la même façon que tu reçois quelque chose, comme ça, moi je vais recevoir quelque chose pour pouvoir continuer ce travail que j'ai fait avec toi. Et voilà. Donc ça, c'était le petit rappel pour la contribution. Merci à tous ceux qui ont contribué et contribuent. Et merci. Et un autre petit rappel, on a une vidéo qui s'en vient aussi dimanche pour parler de la nouvelle lune qui va commencer dimanche prochain. Puis ça aussi pour parler de la nouvelle énergie dans laquelle nous commençons, etc. Ça aussi, ça va être super intéressant. On va sûrement finir avec une méditation pour rentrer dans toute cette belle énergie-là, se préparer à ce nouveau cycle de 28 jours. Et puis sinon, voilà, et te rappeler que le Kin Maya t'aide toujours à trouver ton chemin de vie. C'est quelque chose de très utile dans ta vie. Et si tu as des doutes sur ton chemin de vie, si tu ne connais pas tes pouvoirs et tes essences, mais ça c'est vraiment un outil super puissant pour toi. Et ça aussi, tu peux faire des rendez-vous maintenant dans ma page Santé Holistique. C'est super facile de faire les rendez-vous là-dedans. Donc, tu peux choisir une date, puis ça va être fait. Et voilà, c'était le petit rappel que j'avais à te faire. Puis sinon, mais on peut rentrer dans ce sujet de la méditation que je pense faire un peu plus courte aujourd'hui. Je vais voir si j'arrive. Je promets rien. J'aime beaucoup aussi te parler de toutes les choses qui sont importantes et toutes les choses qui sont importantes de nos jours, et toutes les choses pour lesquelles la méditation c'est important aussi. Donc, tu vois, c'est sûr que là, le sujet du jour, hein, c'est cette folie qui devient de plus en plus folle. Puis justement, le sujet que je trouvais très important à ramener aujourd'hui,
c'était le pouvoir de notre intention. Ça va être le sujet de la méditation, l'intention que nous pouvons déposer à chaque fois dans nos pensées, dans nos actions, dans nos vies en général. Puis, j'ai trouvé vraiment important de ramener ce sujet-là aujourd'hui parce que c'est de plus en plus le temps pour nous de se réveiller, de se mettre en action. Puis, justement, l'intention, c'est quelque chose de très puissant parce que je veux utiliser vraiment l'exemple de ce que nous vivons présentement parce que c'est justement à cause qu'on manque d'intention, qu'on manque d'objectifs, que cette intention que nous pouvons créer dans notre vie et dans notre société n'est pas claire, en fait, est complètement absent au niveau social, que nous nous laissons traîner, que nous nous laissons amener pour tous les trajets possibles qui peuvent être inventés par le gouvernement. Parce que tu vois, l'énergie est tellement puissante comme ça. Si tu ne prends pas le contrôle de ton énergie, mais il y a quelqu'un d'autre qui va le prendre pour toi. Si tu ne prends pas de décision, c'est quelqu'un d'autre qui va le prendre pour toi. Puis le gouvernement, depuis un moment, en fait, depuis des générations et des générations, depuis des siècles, qui est très conscient de tout ça. Je ne te parle pas de les clowns qui tu vois à la télé, qui donnent les ordres, mais plutôt de les gens qui sont par-dessous, qui sont les vrais dirigeants. C'est les autres, ils font juste parler à la télé, puis te dire qu'est-ce que tu dois faire, puis tu le fais malheureusement. Non, je te parle de les vraies personnes au pouvoir. Ces personnes-là, ils sont très conscients de l'importance de ton énergie. C'est pour ça que cette plan de peur, puis de culpabilité, puis de jouer justement avec tes émotions, avec ton énergie. C'est pour ça que ça fonctionne si bien. Parce que c'est difficile pour nous, nous n'avons pas été éduqués à contrôler notre énergie, à utiliser notre énergie et à l'utiliser consciemment, à nommer des intentions claires. Ça sert à rien que nous soyons comme tous en panique, puis tout vraiment en tabernacle, comme on dit ici. Ça sert à rien d'être dans cet état-là si nous n'avons pas une idée claire, précise, une intention concrète de qu'est-ce qu'on veut, puis de qu'est-ce qu'on ne veut pas. Tu me suis? C'est comme, ça sert à rien. C'est vraiment, même le fait de sortir avec des casseroles, puis faire des bruits, ça sert pas à grand chose si ton intention n'est pas claire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon intention, justement en parlant d'intention, mon intention, c'est justement de te rappeler les pouvoirs de tes émotions encore. Parce que ces émotions-là sont les émotions qui arrive à maintenir tout ce théâtre présent.
Parce que c'est justement les émotions de peur, d'anxiété, de, de doutes que nous avons en tant que société, puis surtout l'incertitude, puis surtout la manque d'intention, la manque de clarté et de focus de choix, de nos choix, de chacun de nous. C'est à cause de ça que tout cette théâtre, il peut être possible. Parce qu'on te dit que tout ça, tout ce virus, je vais faire les parenthèses puis me permettre de te nommer ça. Si tu te rends compte, la plupart de mes vidéos, je les nomme jamais, ces virus-là. L'écho machin avec un numéro et tout. Pourquoi? Parce que dans mon existence, dans ma vie, dans ma pensée, j'ai choisi consciemment de ne pas les nommer. Je ne les nourris pas. Je te parle de ça pourquoi? Parce qu'il y a tellement de monde qui ils sont contre, mais juste il dit les noms comme 50 fois dans sa journée, avec l'émotion nourrie par cet égrégoire. Les égrégoires, tu sais c'est quoi, hein? Ça fait que les égrégoires, c'est cette entité qui est créée pour nous tous, qui peut être bonne ou mauvaise, mais c'est vraiment une énergie qu'on crée. Donc, on a créé les grégoires de ce virus-là, puis on les nomme, puis à chaque fois qu'on appelle cet égrégoire-là, mais il y a une émotion qui vient coller à ça, puis il y a une émotion que tu amènes dans ta vie, dans ta réalité. C'est comme parler de le Père Noël. Tu sais que parler de le Père Noël, tu dis, Noël, 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 Noël. Il y a tout un agrégoire de Noël, il y a tout un agrégoire qui vit et qui existe avec l'énergie de Noël, nourri, oui, pour beaucoup de joie, puis pour beaucoup de bonheur, etc., beaucoup de souhaits, surtout des enfants, que bon, c'est une énergie tellement puissante, l'énergie des enfants, donc tu peux comprendre que cet agrégoire de Noël mais est très fort, est très puissant, est très, justement parce qu'il est nourri par des milliers de personnes. Donc, cet agrégoire qui vient d'être créé l'année passée, à chaque fois que tu les nommes, à chaque fois que tu actives cet égrégoire dans ta réalité, mais tu es en train de les nourrir. Donc, c'est juste un petit exemple que ça m'est venu à la tête pour dire à quel point c'est important de choisir tes pensées, de choisir où est-ce qu'ils vont tes pensées, tes paroles, tes émotions. Si tu te fâches, ou si tu es frustré, ou si tu es en crise, ou si tu es triste, ou si tu es frustré à chaque fois que ce mot-là apparaît dans ta tête ou tu le vois dans la télé, tu es en train de nourrir l'ennemi. J'ai vraiment besoin de te nommer ça, puis j'ai vraiment besoin de te rappeler ça aujourd'hui. Arrête de nourrir l'ennemi. Choisis consciemment de poser une intention dans ta vie pour nourrir une vie différente, pour nourrir une réalité différente. Donc, à la place d'envoyer ton énergie à l'extérieur, de continuer à nourrir cet agrégoire, cet être qui est maintenant très réel et très puissante, et ça a tué beaucoup de personnes, pas parce que plus que les vrais virus qui pouvaient être là,
plus par toute la tristesse, le désespoir et la peur et l'anxiété qui a fait que le monde s'enlève la vie à cause de ça. Donc oui, c'est un égrégore qui existe, c'est un égrégore très puissant, puis c'est un égrégore que tu peux choisir consciemment de ne pas nourrir. Donc, d'arrêter de dire son nom, ça pourrait être une bonne chose pour commencer. Je te laisse ça comme ça. Et puis sinon, c'est ça, c'est juste de choisir nos pensées, de choisir qu'est-ce qu'on veut créer. Donc, on sait que tout ça existe. Tu peux me dire, tu peux penser que tout ça c'est compliqué. C'est pas tant compliqué. Il y a plein de monde, et moi inclus, par exemple, qu'on est conscient que la matrice existe. Puis on est conscient que cette matrice-là est présente, et c'est notre société, puis on le voit dans toutes les lois, puis etc. On vit dedans. Mais on peut choisir consciemment de vivre notre vie d'une autre façon, complètement conscient que nous ne sommes pas en train de nourrir ça, mais que nous sommes en train de vivre notre vie à côté de ça. Puis tu peux justement arrêter de travailler pour quelqu'un, par exemple, dans ce sens-là, arrêter de nourrir cette matrice dans le sens de changer des habitudes, de façon de manger, de façon de consommer, de consommer local, par exemple, et d'interagir, de ne pas écouter la télé, par exemple. Il y a plein de façons. Donc, de la même façon, comme tu peux être conscient dès que la matrice existe, mais de ne pas vivre dans la matrice, de vivre ta vie consciemment. Avec cette histoire de virus, c'est la même chose. Il y a un paquet des actions qui vont être déposées pour le gouvernement de plus en plus. Puis ça aussi, c'est pour moi important de te le rappeler aujourd'hui. Ça va pas finir demain. Ça ne va pas devenir comme avant. Il n'y a plus rien qui va devenir comme avant. C'est pas vrai que parce que tu prends une injection, tu vas être sauvé puis tu pourras recommencer ta vie comme avant. C'est pas vrai. Tout ça, c'est des mensonges. On nous ment depuis le début, puis vont continuer à nous mentir de plus en plus. Après cette injection, ils vont te demander une autre injection parce que après le virus 19, il va y avoir un 21. Puis après, il va y avoir une autre, puis après, il va y avoir une autre, puis c'est juste, c'est n'importe quoi. Donc, c'est toutes des excuses pour t'enlever de plus en plus de liberté et de pouvoir. On est rendu là. Donc, dans tout ça, c'est important que tu sois conscient de ça et que tu prends ton pouvoir de façon individuelle. Puis oui, ça prend cette idée très nécessaire pour être conscient qu'il n'y a rien qui va être comme avant. Qui vont pas accomplir ces promesses. C'est juste des promesses qu'ils font. Ils vont faire tout le contraire. Donc, le temps, c'est de réagir. Le temps, c'est de prendre des actions. C'est sûr que ça commence pour toi. C'est sûr que ça commence de la façon comme toi, tu nourris toute cette histoire-là avec ton énergie. C'est pour ça que je parle de pas nourrir les agrégores, plutôt de nourrir les agrégores de paix, le nouveau monde, de cette
planète Terre dans laquelle nous vivons, puis de laquelle nous sommes tous partis. Le grégoire de la paix, le grégoire de l'amour, qui est aussi très présente et très puissante. Donc, il y a plein de façons. Il y a plein de façons. Et l'invitation qui te fait aujourd'hui, c'est justement de concrétiser tes intentions. Parce que ton intention, il va faire que tu te lèves d'une autre façon, que tu te regardes dans le miroir d'une autre façon, que tu regardes les autres d'une autre façon, que tu regardes ta société d'une autre façon. Puis que oui, qu'on prend une responsabilité envers tout ça, parce que oui, nous sommes responsables. Tous. Nous sommes tous responsables de ce qui arrive. Puis le fait de rien faire, mais c'est d'accepter que tout ça c'est possible. Puis, tu sais la phrase qu'on utilisait les nazis, tu sais ce qu'il est nazi. La phrase qu'ils utilisaient, c'est pour ton bien. Puis avec cette phrase-là, ils ont amené le peuple tranquillement, jusqu'à faire toutes les atrocités qu'ils ont fait. Puis ça serait très naïf de ta part de penser que tout ça, ça va revenir à la normale, puis que tout ça, ce n'est pas un chemin vers une dictature où tu n'auras plus de liberté, plus de choix. On est là. On est rendu là. Tu ne peux plus acheter des vêtements chauds en plein hiver, même si tu veux. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire qu'est-ce que tu penses parce que tu vas être censuré. Il y a beaucoup de choses très importantes qui arrivent à ce moment. Donc, oui, c'est notre responsabilité à nous tous. Oui, il va y avoir des actions à faire. Et je suis convaincu, par exemple, que le pouvoir de ton intention, le pouvoir de méditer, le pouvoir de créer cette réalité, surtout dans ton corps, dans ta pensée, c'est beaucoup plus fort que n'importe quel acte de violence que tu peux faire. On n'a pas besoin d'aller lancer des roches dans la rue pour changer ça. Je suis convaincu que ton intention, que notre conscience collective est plus forte, parce que ça se passe à un autre niveau. Mais oui, il va y avoir des actions qu'on va devoir prendre bientôt. Bientôt. Parce que tout ça, tu vois que ça n'a pas l'air de descendre, ça fait juste accélérer. Donc voilà, c'est pour ça que nous allons méditer. Puis, comme à chaque fois, je vais t'inviter à utiliser cette méditation-là dans ta vie de tous les jours, d'être conscient que de méditer, c'est pas seulement de s'asseoir, fermer les yeux dans une certaine position, mais c'est un état conscient, c'est un état que tu peux faire, que tu peux avoir dans ta vie tout le temps, en permanence. Que les choses que je peux dire pendant la méditation, que tu peux les utiliser, que tu peux les ramener dans ta vie de tous les jours, dans le métro, en faisant la vaisselle, en marchant dans ton travail. C'est surtout un état conscient que plus on médite, plus on développe. Puis cet état-là, c'est une de tes armes les plus fortes devant tout ce qui arrive. Puis c'est pas pour rien que je tiens vraiment à t'offrir cet espace-là chaque jeudi pour que
tu reprends ton pouvoir, puis tu reprends le pouvoir de ton énergie, de tes pensées, de tes émotions, qui vont créer vraiment comme tout un écho autour de toi. Parce que l'énergie de chacun de nous, le pouvoir créateur de chacun de nous à cet instant, à le moment qu'on vit dans la planète Terre, est super important. Donc, on va méditer ensemble pour ça. Et voilà, je t'invite comme toujours à rester dans cet état-là quand on a fini la méditation. Et je t'invite à profiter de ce moment, dans cet état dans lequel tu arrives à te mettre pour rester tout le temps que tu veux, pour écouter toute ta sagesse intérieure, pour apporter tout ce que tu peux apporter. Et à ce moment, le monde a vraiment besoin de beaucoup de paix et d'amour. À ce moment même, ces journées-là, puis demain, puis après-demain. Et donc, c'est ça qu'on va s'aimer aujourd'hui, dans une intention consciente. Donc, sans plus, je vais t'inviter à fermer les yeux. Bien sûr, idéalement, tu es assis le plus droit possible. Tu peux déposer tes mains sur tes jambes pour qu'il n'y ait aucune tension physique dans toi. Détends tes épaules, ta mâchoire, ton front comme d'habitude. Faire conscient tout ce bruit extérieur puis le laisser être pour revenir consciemment à l'intérieur de toi. Tu peux prendre une respiration profonde. Puis à l'expiration, laissez sortir tout cet stress, contraction, frustration. Je t'invite à visualiser ça encore, tout ce que ces idées-là de confinement, de ne pas pouvoir sortir le soir, tout ça, toute la liberté qu'on est en train de vouloir nous enlever, je t'invite à la faire présent, à l'observer. Puis quand on va inspirer, puis expirer, tu veux que tu l'expires vers l'extérieur de toi, vers la terre, pour qu'il se composte, pour qu'il rentre dans le compost de la terre, il se perd, il se transforme, cette énergie-là lourde, il se transforme pour nourrir une roche, une plante, ou devenir quelque chose d'autre. Donc d'être conscient de toutes ces pensées-là, on va les inspirer profond. De sortir de toi. Sortir ces idées lourdes. On va prendre une dernière respiration, puis je t'invite vraiment à prendre tout ce qui reste, tout ce que tu ne veux pas à l'intérieur de toi. On inspire profond, puis on expire.
tu deviens de plus en plus détendu, tu peux observer toute la place qui s'est ouverte dans ta poitrine, dans ton front, dans ta gorge, grâce à cette respiration libératrice. Juste observer maintenant ta respiration qui fait bouger tranquillement ton corps physique, qui amène ce mouvement de vie à chaque fois dans ta poitrine, dans ton dos. Observez tranquillement toutes les choses qui sont présentes à l'intérieur de toi. Les picotements dans tes mains, les chaleurs dans ta peau, la sensation de tes vêtements. Toutes les immenses sensations continues, présentes, changeantes. Toutes ces sensations de vie qui t'habitent constamment. Je vais t'inviter à mener ton attention au milieu de ta poitrine. On va allumer notre corps ensemble. On te visualise cette petite boule de lumière qui s'illumine de plus en plus au milieu de ta poitrine, comme un petit soleil qui s'allume. Qui devient de plus en plus brillante. En s'allumant, il va illuminer ton canal central, cette ligne de lumière vers le haut, jusqu'à ton chakra couronne, et de ton corps vers le bas jusqu'à ton périnée, ton premier chakra. Il crée cette touffe de lumière très brillante, vide à l'intérieur, par lequel il passe l'énergie du ciel et la terre. Tu peux voir l'énergie de ton corps qui rayonne de plus en plus, qui illumine tout ton corps physique. Toute ta tête est illuminée, tes épaules, tes bras, tes jambes, jusqu'à tes pieds. Ta silhouette et la façon exactement comme tu es assis deviennent toutes illuminées, avec le canal central comme cette ligne de lumière qui rayonne juste au centre, tout au long de tes méridiens, de tes chakras. Ta lumière qui continue à briller de plus en plus, il se développe par ton canal central vers le haut, puis vers le bas, créant le torus, cette sphère de lumière qui part de ta tête et de ton périnée, qui tombe comme une fleur d'eau, puis qui forme cette sphère autour de toi, à peu près 1,5 mètre de ta tête, à côté de tes bras, puis en dessous de ton périnée. C'est une boule de lumière très brillante où tu es exactement au centre
assis de cette façon comme tout assis. Puis juste au milieu de la sphère, ton corps qui brille de plus en plus, comme un petit soleil qui n'arrête pas de briller. Je t'invite à te déposer consciemment dans cet état. C'est l'endroit le plus confortable, le plus sécuritaire. Cette petite boule d'amour qui t'entoure, là où tu es en toute sécurité, puis en même temps tu es toute puissante. Cette énergie de vie qui sort de ton corps, qui fait battre ton corps à chaque seconde. C'est l'énergie de vie qui brûle dans chaque flamme dans le soleil. C'est l'énergie de vie qui est au centre de la terre, puis qui fait pousser des montagnes, des immenses arbres, des volcans. Cette énergie de vie qui à chaque palpitation amène ce pouvoir de vie dans toi. Ce pouvoir de vie qui est dans chacune de tes cellules, qui vibre très fort, que tu peux sentir vibrer à ce moment même. Partout dans ton corps, ça picote, ça pétille, comme ça pétille les étoiles dans l'univers. Nous sommes tous unis par cette énergie-là. Tu es cette étincelle divine de la source. Et comme tel, ton grand pouvoir créateur. Tu peux créer la vie. Puis tu crées ta réalité à chaque pensée, à chaque parole, à chaque action. Donc à partir de cette puissance consciente, en tant qu'étincelle d'énergie directe de la source, je t'invite à mener dans toi, à créer ici maintenant avec moi une intention consciente. Je t'invite à déposer une intention collective. Je t'invite à créer ce monde de paix, ce monde libre, ce monde de joie et d'amour. Pour que cette intention soit claire et puissante, c'est très important que ton émotion soit présente. L'émotion, c'est le carburant
c'est ça, c'est cette étincelle qui va allumer, qui va créer. Donc je t'invite à te concentrer sur une émotion d'amour très, très ressentie. Que tu te concentres sur cette émotion d'amour, de paix. Et à travers ça, visualise cet amour, cette paix, cette joie. Tu peux facilement utiliser des souvenirs dans ta vie, des souvenirs de joie, que tu t'as vu refléter dans les yeux pétillants d'un enfant, de tes sept chers, de tes frères et sœurs, où tu pouvais nager dans cette vague d'amour, de bienveillance, de paix. Tout était tellement palpable. Cet état de bonheur, le bonheur dans l'air. Cet état que tu trouves naturellement dans la forêt, connecté à notre mère Terre, où tout est là. Ressens cette émotion. Dépose cette intention. Cette réalité que tu vois, que tu crées avec moi ici maintenant. C'est la réalité qu'on laisse comme intention pour 2021. Cette bonne libre dans la joie, dans la paix. Les enfants souriants, les adultes souriants ont pouvoir juste des visages avec des sourires, avec des joies. Puis je t'invite surtout à te voir toi-même dans cet état. À revenir à ces moments, à ces festivals, à ce moment dans la forêt, à ce moment avec les tiens. Où tu pleurais de joie, où tout était parfait. Dépose cette intention avec moi. Fais appel à les puissantes égrégoires de l'amour.
cet amour qui entoure toute notre planète Terre avec plein de lumière. Prendre en considération que cette intention qu'on dépose, c'est la même intention que depuis la nuit des temps, les hommes ont déposé de la même façon, avec des prières, avec des méditations, depuis des siècles, que des milliers de personnes, ils prient pour que toi puis moi, on soit en paix. Dans cette prière qu'on fait à ce moment, ça résonne, c'est la même fréquence, c'est la même vibration. Et on rejoint tout ce monde-là qui depuis des siècles, comme nous, dépose une intention consciente pour créer ce monde-là. Je t'invite à te reposer dans cette grande fraternité qui ne connaît temps ni matière. De te rendre compte que tu n'es pas seul. Que notre intention est puissante. Puis qu'ici, maintenant, nous créons cette réalité. Puis si tu ne l'as pas fait les jours de l'an, en profitant de cet état, en profitant de cette connexion avec toute cette vibration puissante que nous avons avec les autres, je t'invite à déposer une intention personnelle. Qu'est-ce que toi, tu veux devenir ce cycle de 2021? Qu'est-ce que tu choisis de devenir? C'est quoi l'intention pour toi? On a déposé une intention collective. Et maintenant, je t'invite à prendre le temps de nommer cette intention pour toi. À partir de cette conscience, de ce pouvoir créateur en tant qu'étincelle divine de la source qui a tout créé.
Prends le temps qu'il te faut pour choisir, pour bien choisir, pour bien nommer. Ce que tu veux devenir. Puis que ça soit ainsi. À la fin de nommer ton intention, je t'invite seulement de ramener toute cette énergie-là dans ton corps. Puis si tu veux continuer à envoyer une intention d'amour collective, c'est sûr que le monde a toujours besoin. C'est le temps de passer à l'action. C'est le temps de participer en tant qu'artisan de notre réalité. Donc je te laisse dans cet état et je te dis à très bientôt.